Il n'est pas avocat, et en plus, il a été radié du barreau. Donc, nous voulons juste tenir à ça et continuer avec votre instruction. Et après, nous aurons des questions. Il n'est pas avocat, il a été radié du barreau. Maître Voici tout ce qui nous ramène ici, votre honneur. Est-ce qu'il est présent? Il n'est pas, non, il n'est pas présent. Et là, nous avons vu l'intervention de la police d'Eleni et de Madame Angelani, tout avec la complicité des autres. Ils sont allés pour procéder à leur acte. Parce que... Ce qu'il fallait plutôt supposer, en fait, ces actes régaliens supposés être commis par un avocat qui a perdu la qualité. Donc, il ne peut pas signer, par exemple, les ordonnances, il a signé et que ces ordonnances ont produit les effets. C'est à soulever. Au fait, la partie jointe à nous tenait des primes à bord à verser ces deux pièces. Ce sont des pièces que nous versons sous le vent. La Cour, parce qu'au fait, la Cour aura l'occasion d'exploiter ces deux pièces. Ces deux pièces, ce sont des décisions. Des décisions rendues en chambre disciplinaire. S'agissant donc du bénéficiaire, parce que tout à l'heure, vous allez aussi mieux comprendre avec des questions que nous allons poser, Monsieur le Président, aux représentants des femmes avec la société adjudicatrice, la société donc qui a acheté les maisons. Donc, bien avant l'intervention du 24 avril, si je ne me trompe pas, donc la dernière descente effectuée par, n'est-ce pas, Madame Angelani, ainsi que la police, la chambre disciplinaire du barreau du Katanga s'était déjà prononcée s'agissant des actions menées par Maître Mwamba. En fait, c'est lui le bénéficiaire. Non, Maître Mwamba. Mwamba, c'est en fait lui le bénéficiaire de tout ça. Donc, même les fruits, ce sont des pièces. Si d'abord la Cour peut nous donner acte du dépôt de ces pièces, comme ça la défense aura le temps. Sinon, comme ça va être compliqué. Je crois que c'est aussi ça. Non, la Cour a déjà pris acte. Si le greffier peut mettre des mentions. Déposer ça au greffe en fonction de l'utilisation. Votre honneur. Non, je retire ces propos. Je continue. Monsieur le Président, avant la descente du 24 avril, pour aller, n'est-ce pas, saisir les minéraux qui sont présentement entre les mains de la société adjudicatrice, les témoins, n'est-ce pas, qui sont là. La Chambre disciplinaire avait déjà, Monsieur le Président, il s'était déjà prononcé en 2024. Les décisions là, je vais vous serez suffisamment édifié sur le caractère contre-légal de l'absence d'intérêt, de l'absence, n'est-ce pas, de la légitimité de la demande formulée par Maître Mwamba. Donc, ces décisions signifient simplement que, parce que Mwamba n'avait pas droit par rapport à ce qu'il réclamait, les descentes effectuées le 24 par Angelani ainsi que les autres n'avaient pas de raison d'être. Les pièces que nous avons versées, nous y reviendrons. Ça, c'est s'agissant, Monsieur le Président, des pièces. Maintenant, avec l'autorisation de la Cour, si la Cour peut nous permettre de poser des questions, n'est-ce pas, aux renseignants. Oui, merci beaucoup, monsieur. Monsieur Gilles, vous avez à l'audience du 11, je crois que c'était l'audience du 11, à l'audience du 11 août, donc il y a une semaine, vous avez, n'est-ce pas, vous avez d'ailleurs à ce sujet été complété par l'équipe, n'est-ce pas, à votre suite, vous avez déclaré, n'est-ce pas, avoir récupéré
une bonne partie des minéraux. Est-ce que vous pouvez rappeler encore à la Cour avec précision ce que vous avez récupéré intégralement auprès de la partie civile et qu'est-ce qui vous reste à récupérer? J'étais avec mon équipe des acheteurs, indicateurs de ces produits, dont Essenco et Gardien. Je confirme avoir récupéré une partie de la marchandise. Qu'est-ce que vous avez récupéré en intégralité? Nous avons récupéré la cathode. Nous avons récupéré la cathode de 108 palettes. Ça, vous avez récupéré tout? Ça, nous avons récupéré tout. Donc, la cathode, vous avez récupéré, n'est-ce pas, la totalité de ce que vous pensez vous revenir, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que vous avez récupéré encore? Nous avons récupéré aussi 40 tonnes d'anodes. Oui. Et nous avons récupéré 117 big bags pour le cobalt, l'hydroxyde de cobalt. 117 big bags pour l'hydroxyde de cobalt. Sur une quantité de 2338 big bags. 2338. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez... 2338 pour les procédés de cobalt. Ces minéraux n'ont pas été volés. Ça s'ouvre entre vos mains. Je confirme que les minéraux m'appartiennent. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de notre côté un document qui nous contredit par rapport à ce que nous avons fait. C'est-à-dire, nous, je confirme que les produits nous appartiennent. C'est mes produits. Donc vous les avez déjà vendus? Donc c'est mes produits. Je les ai déjà récupérés, c'est mes produits. Alors, est-ce que vous pouvez dire à la Cour, ce sont vos produits que vous avez récupérés? Est-ce que vous pouvez dire à la Cour combien aviez-vous versé pour le compte du Trésor public et pour le compte de fameux maîtres Mondam? Sur ce que vous avez vendu? Sur ce que vous avez vendu. Ok. Monsieur le Président, le jour de la vente aux enchères qui a été organisée le 30 août 2024, la vente des minéraux nous avons obtenu le PV. Je crois que c'était entre 14h30 si je ne m'abuse pas. Et nous avons déposé le même jour 1 800 000 $ américains dont je détiens donc sur un total de 15 ou de 10 millions. Sur un total de, si je ne me trompe pas, 11 millions. Sur un total de 11 millions. Alors, ce que vous avez déjà récupéré, vous avez vendu à combien? J'ai récupéré mes produits, Monsieur le Président. Oui, mais parce que vous devez à l'État et ainsi que je crois à Maître Mwamba, vous l'aviez dit, 14, tout ce que vous avez acheté, vous avez aussi récupéré, malheureusement, Monsieur le Président, c'est terrible, hein? Nous sommes au Congo, nous parlons des noms des minéraux, mais on ne connaît pas ces minéraux. On ne connaît pas ces minéraux. On ne met pas ces minéraux. On aurait dû, n'est-ce pas, Monsieur le Président, avoir ne serait-ce que les échantillons de ces minéraux. Non, mais c'est votre travail. Les avocats parlent à des autres. Hein? C'est comme ça que les cheveux en poussent vite. Hein? Oui, oui, c'est la Cour qui est. S'il faut parler en termes de pourcentage, peut-être 40% des minéraux achetés. Ils ont vendu. Ils n'ont versé qu'à ce jour
1 million de dollars. Il reste pratiquement plus de 10 millions de dollars. Et tout ce qu'ils ont récupéré, apparemment, parce qu'à suivre la réponse, ce sont des minéraux qui leur revenaient. Nous partons de la présomption que ces minéraux ont été vendus. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore ajouté sur le compte du trésor public, en dehors de 1 million qui, n'est-ce pas, qui a été payé, et sur le compte de l'avocat Monde? Parce qu'il n'y a pas de demi-réponse qui vont appeler. Il faut dire les choses telles que ça s'est passé et que la Cour en prenne acte. Le ministère public doit poser une question aussi intéressante, celle de savoir la destination donnée aux minéraux que vous avez à acheter par l'adjudication. Est-ce que ces minéraux se trouvent dans vos installations? Est-ce que vous avez précisé même, la Cour vous salue parce que vous avez précisé la quantité. Est-ce que ces minéraux, cette quantité de minéraux que vous avez, cette quote-part que vous avez eue au préalable, parce qu'il reste encore le temps, vous les avez vendus ou vous continuez à les garder? Jetons le produit en tant qu'un trader, c'est pour une consommation. N'amenez pas la Cour à déduire. Oui. C'est qui peut être la suite. On ne fait pas la déduction ici. Les interprétations analogiques, non. La quantité de minéraux qui vous revenez, c'est votre propriété. Oui. Tant bien même que vous n'aurez pas encore dû payer l'argent, mais c'est votre produit dès lors qu'il y a entente entre la chose et le prix, même si le prix n'est pas versé. Mais est-ce que vous avez vendu ça? Notamment, à l'issue du procès verbal de compromis, il a été entendu qu'après vente, vous devez verser 5 millions au trésor public dans les comptes de la vigilance. Et à part ça, vous devez payer la dette générateur de ces procès. La dette qui a généré pratiquement tous ces deals-là. Est-ce que vous vous êtes acquitté de ces deux obligations? Monsieur le Président, si je peux éclairer sur la question des 5 millions. Oui ou non, et puis vous donnez l'explication. Je dirais oui ou non. Pourquoi? Les 30 août, il n'y avait pas une question de payer 5 millions selon l'acte transactionnel. Si vous regardez l'acte transactionnel, la vente a été liée au 8e mois, le 30, c'est le jour que le 1 million 800 a été déposé au cabinet. Mais l'acte transactionnel qui demande au cabinet Joël Mamba de déposer 5 millions de dollars à la DGI a été signé au 11e mois. C'est-à-dire quand nous avons payé cet argent, la recommandation de payer 5 millions par le cabinet Joël Mamba n'existait pas encore. C'est-à-dire que les compromis, il n'y avait pas encore un procès de compromis parce que cette obligation de verser l'argent est contenue dans le procès verbal de compromis. Lorsque vous avez dressé un procès verbal de compromis, d'un côté il y avait la société adjudicatrice, le vendeur, tout ça, tout le monde était là. J'ai des responsabilités de chacun. C'était pas comme ça. Non, votre honneur. Est-ce qu'on peut greffer? Vous pouvez donner lecture du procès verbal de compromis? On ne peut pas payer la totalité, Monsieur le Président. Comme je vous ai dit, on a déposé les cash que nous avions et vous le savez très bien. Aller à une banque, la vente a fini vers 15 h et puis aller faire une transaction ou bien un transfert de 10 millions de dollars. Vous parlez de quelle vente? Non, la vente aux enchères qui était faite le 30 août. Okay. C'est là où je suis. J'ai dit la vente, ils ont clôturé, le huissier a clôturé la vente à 14 h. Entre 14 h et 16 h, nous avons déposé les 1 million. C'était déjà 16 h. Le temps que nous nous préparons pour faire la transaction, les montants restants, et c'est là que nous avons vu l'instruction de l'électorat pour arrêter l'opération en fait. Ok, l'auditoire a arrêté l'opération, mais ça ne vous a pas empêché de vendre
la quantité de matières premières que vous aviez déjà acquises. Vous aviez vendu. On ne sait pas, on se réserve, vous interrogez sur le coup. Mais la question, lorsque vous avez vendu cette cote-part-là, est-ce que vous avez pensé à mettre le Mwamba ou à l'État congolais par la tenue de la vigilance? La vente est faite le 30 août. Non, énoncer l'intention d'apprendre les opérations. Ok. Première opération, c'est Nous parlons de la vente. Et la deuxième option, c'est l'acte transactionnel. C'est-à-dire quoi? Quand la vente a eu lieu le 30 août et qu'on devrait payer au quota, il n'y avait pas un problème de transaction parce qu'on devrait exécuter un jugement ou une formule exécutoire. La vente a été respectée, les indicateurs ont été là parmi lesquels nous nous sommes présentés, et de là, il n'y avait pas un conflit. Le conflit est né 5 mois après que nous avons déjà acheté. Nous faisons usage de nos biens. En faisant retirer les cathodes, le cuivre 99.99, le deuxième lot qui était resté du cobalt, c'est de là qu'on sera opposé au ministère public, en complicité. Ça, c'est ce qui a été oui. Voilà. Oui. C'est des scientifiques, là, oui, oui. même mathématiques. Donc nous vous disons, monsieur. Ok, voilà. Oui. Il y a des actes. Oui, oui. Le procès verbal de vente, oui. Et la vente. Non. Transactionnel. Oui. L'acte transactionnel, oui. Dit quoi? L'acte transactionnel est venu après la vente. De l'acte transactionnel est venu après la vente. De la vente dont vous faites allusion, c'est la vente. C'est la vente du 30 août. Oui. Chitourou. Oui. Et la société adjudicatrice. Oui, adjudicatrice que nous sommes. Ok. La vente est intervenue. Oui, oui. Vous aviez à l'occasion payé 1/10 du prix. Ok. Pratiquement. Il vous restait autant comme ça. Que vous devez remettre toujours à cette société. Parce que c'est elle qui a vendu. Okay. Oui. C'est Mani qui vous a vendu. Non. Ou bien c'est... attention. Ou bien c'était en exécution d'un jugement, d'un ordre de paiement qui a acquis autorité de la chose jugée. Donc c'est en exécution de cet ordre de paiement, conformément au droit que vous deviez. Donc la personne qui a vendu, c'est le cabinet au nom de Maître Momba. Voilà. Vous comprenez? Oui. Au nom de Maître Momba. Donc c'est Maître Momba apparemment qui vous a vendu. Oui. Pas apparemment, mais c'est lui. Oui. Voilà. Parce qu'on a converti la saisie à saisie vente et la saisie conservatoire en saisie vente. Oui. Alors maintenant, Maître Momba vous vend les minéraux toute une quantité. Vous lui les mettez 1500, 1 million 800. Okay. Voilà. Vous le mettez ça dans son compte. Versez ça dans les comptes du cabinet. Oui. Le lendemain, vous dites que donc, voilà, nous sommes déjà propriétaires de bien, nous pouvons disposer à notre église. Vous prenez la quantité de cathodes, la quantité de l'hydroxyde, toutes ces histoires-là que vous aviez eu à acheter, vous vendez ça. Non. C'est là où vous voulez vous donner une lumière. Non, il a confirmé qu'on a vendu, mais on n'a jamais versé. Non. C'est là où il y a un problème, monsieur le président. Nous voulons donner une lumière parce que c'est ce qu'il a expliqué. C'est-à-dire quoi? Quand je parle des deux options, qu'il fallait vraiment que le greffier puisse acter qu'il y a des options ici. La première vente... Il a aussi nous est en train de vous contredire. Non, il n'y a pas une contradiction. Vous comprendrez que nous allons chuter. C'est-à-dire quoi, monsieur le Premier Président? La première vente est faite le 30 août. Il n'y avait pas un conflit. Et quand nous avons récupéré nos histoires à nous,
On est à 90 véhicules, track. Ce n'est pas facile de récupérer ces histoires le même jour, ou 2 jours, une semaine. Et même vendre le 4e? Le 30 août. Le 30 août 2024. Et la deuxième vente, c'est quoi? Non, il n'y a qu'une seule vente. Mais vous parlez de la première vente. Non, nous vous parlons des 2 options. Je ne parle pas des 2 ventes. La première vente et la première option que je suis en train de parler, c'est celle, parce qu'il n'y a jamais eu de vente. Il n'y a qu'une seule vente, celle du 30 août. Une deuxième vente. Non, monsieur le Premier Président, il n'y a jamais eu deuxième vente. Même lui, quand il a parlé, il n'a jamais parlé des 2 ventes. Attends, monsieur, vous vous rétractez ou bien vous après avoir acheté ces produits entre les mains du cabinet, vous continuez jusqu'à ce jour à les garder dans votre possession. Vous les confirmez, oui ou non, ou vous avez vendu une partie, ou vous avez vendu en totalité. Monsieur le Président, permettez. Pour répondre à cette question, la vente est du 30 août. Aussitôt que la vente a été faite par le cabinet, nous avons déposé l'argent que nous n'avons pas récupéré le produit. Nous avons récupéré le produit au mois de mars 2025. Ce qui veut dire, quand la vente a été faite, nous avons eu le PV, nous avons payé, mais nous n'avons pas récupéré le produit. C'est-à-dire qu'ils sont restés avec notre argent depuis le mois d'août. L'acte transactionnel entre les parties a été signé au 11e mois. Et l'État maintenant qui nous donne, nous, la probabilité de préparer la logistique, c'est la raison pour laquelle nous avons récupéré la première quantité au mois de mars 2025. Ce qui veut dire, je certifie devant votre auguste tribunal qu'il y a une seule vente qui a été organisée par le cabinet Mavouba le 30 août, dont même notre PV parle de la vente du 30 août. Mais les produits, nous l'avons Vous n'avez pas répondu à la question. Apparemment, vous ne pouvez pas aussi répondre à cette question. C'est la question qu'a posée le ministère. La vente, hein, ou après avoir acquis, c'est minerais en vertu de la vente intervenue le 30 août. La suite est réservée à ces minerais. On a la responsabilité de payer à la DGRAT, ce n'est pas notre responsabilité. La responsabilité, nous avons déposé l'argent au ici. Et quand nous avons vendu ce qui est à nous, nous sommes les hommes d'affaires, monsieur le Président. L'argent est resté depuis les 8e mois. 1 800 000 $ est resté. Vous savez combien de pénalités que nous avons eu? L'argent est resté, même à la banque. Si cet argent était resté à la banque, j'aurais dû avoir des bénéfices. Mais l'argent 1 800 000 est resté depuis le 8e mois. C'est pourquoi nous avons demandé, nous avons... Mais vous parlez de marque à gagner, qui a subi le préjudice? C'est nous. Nous? Mais vous avez payé l'argent de manière instantanée. Et vous êtes resté avec une grande dette. Non. Que vous devez payer. Rien, s'il vous plaît, pour nous comprendre. Je souhaitais d'abord souligner que nous, les indicateurs, on n'a pas allé avec Maître Joël Boukassa. Notre société a, les jours de la vente, avait fait connaissance ici, de nos cabinets. Et comme la vente paraît, c'est au quota, ça veut dire que vous gagnez la vente, vous devez payer. Nous savons que c'est déplacé avec, je ne sais pas, beaucoup d'argent, ce n'est pas évident dans notre pays. Autant plus qu'on ne savait pas qu'on allait gagner le marché. Il y avait plusieurs, si je peux dire, candidats ou indicateurs, mais nous, on a été privilégiés. Quand on a gagné la vente, il fallait, entre autres, prouver qu'on était des indicateurs sérieux. Nous, on a payé les 1 800 000 $ au cabinet. Le cabinet des huissiers. Notre société n'a jamais été en contact avec Maître Joël Mwamba. Ce n'est que comme le dossier vient de traîner, et on est obligé de connaître maintenant qui avait joué tel rôle, ainsi de suite. Par rapport au paiement, la question du ministère public, non, la vente a été organisée le 30 août. Nous avons payé. Pendant que nous, on organisait la logistique pour récupérer maintenant les produits, normalement, on devait commencer à évacuer les produits le même jour, le 30 août.
Après avoir versé une partie d'argent, notre financier est allé à la banque pour organiser les OP et tout. On a vu le militaire, je crois, auditorat ou 22e, je ne sais pas bien, les militaires qui sont arrivés pour bloquer nos minéraux. C'était déjà nos minéraux parce qu'on avait déjà un PV. Pendant que nous, on posait des questions aux huissiers, qu'est-ce qui s'est passé? On est resté à Likasi pendant un mois, en train de penser qu'on aura une solution du jour au lendemain. Et chaque jour, on nous disait demain, vous allez récupérer, demain, vous allez récupérer. Monsieur le Président, étant des jeunes entrepreneurs, versant 1 800 000 $, je crois que chaque jour dans les affaires, ça devait normalement régénérer les intérêts. On n'a jamais eu. C'est pas d'office. Chitoura a commencé à avoir des accusations, des blocages. On a été invité à Kinshasa par la commission organisée par la présidence. La commission a été présidée ou chapeautée par l'ANR. C'est dans la commission là où on a signé maintenant l'acte transactionnel, là où il y a eu un compromis que les cabinets Joël devaient payer les 5e auprès de la DGI. Auprès de la DGI. Ce que les cabinets Joël devaient faire, ça ne nous concerne pas nous les indicateurs. Nous, on a acheté au quota et on a payé conformément à la loi. Vous achetez et vous payez à l'agent de vente. On ne devait pas, après avoir versé le 1 million, normalement on devait verser 11 millions quelque chose. On ne devait pas encore ajouter notre argent pendant que le 1 million était déjà bloqué sans être en possession ou en contact avec notre produit. Et quand l'acte transactionnel est venu, il y a eu les points qui ont été soulevés, des 5e pour la DGI. Mais l'acte transactionnel, elle est claire et précise, Monsieur le Président. Ça parle qu'après que les indicateurs récupèrent tous leurs produits. Je ne sais pas qui va dire le contraire ici. 1 800 000 et 5 millions, il y a quand même une grande différence. Comment est-ce qu'on allait commencer à payer? En fait, je ne sais pas, c'était le cabinet Joël devait répondre à la place où les indicateurs devaient répondre au cabinet Joël pendant que l'argent n'était pas encore versé. C'est comme ça que la gestion de ces minéraux qu'on avait récupérés, le premier la cadeau des anodes, ça nous concerne, Monsieur le Président. Parce que c'est notre produit. Ce n'est pas à Chitourou ou au cabinet Joël de savoir. Répondez à la question de M. Lar. Vous continuez à les garder où vous les avez vendus. À ma connaissance, c'est là où se trouve. À ma connaissance, la préoccupation d'aujourd'hui, c'est les concentrés de cobalt. Et non cathode et non anode, Monsieur le Président. C'est le concentré de cobalt. Ça veut dire, les produits que nous, on avait pris, on a vendu ça. Mais il nous reste de nos jours dans nos installations les cobalt et les 3 tracks. Parce qu'on ne peut pas commencer. C'est 3 tracks de cobalt. Les 3 tracks que nous avons dans nos installations ou entrepôts, nous avons ça. Vous avez vendu une grande partie. On a vendu les cuivres. On a vendu les cuivres. Et les anodes, je sais pas. Les anodes, ça va, c'est 3 tracks de cobalt. Oui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Chitour n'a jamais attaqué notre PV. Jusqu'à preuve du contraire, Chitour n'a jamais attaqué l'acte transactionnel. On était libre de gérer nos minéraux comme on voulait. Une précision. Estimez-vous que ce que vous avez déjà vendu, estimez-vous avoir récupéré les 1 800 000 investis ainsi que les bénéfices? Estimez-vous avoir récupéré les 1 800 000 déposés au cabinet, les 1 800 000 $, déposés au cabinet huissier? Ça, avec le respect, c'est interne, c'est le secret de notre société. C'est un procès. Avec tout le respect, c'est pas ça les débats. Vous ne limitez pas. C'est un procès. C'est un procès. Si vous estimez que vous ne pouvez pas dire en présence des gens, vous demandez à la cour de donner les 8 clos. Les 8 clos. Mais vous devez dire à la cour. Il y a aussi la part du trésor public là-dedans. Police audience. Monsieur le Président. Faut la mise soit, je l'ai atteint n'importe qui au Fouambanga.
c'est important de rappeler M. Patient. Apparemment, M. Patient n'a pas de respect pour le magistrat. Parce que apparemment, c'est lui qui donne des orientations. Il demande à la dame de ne pas répondre. Alors, si vous pouvez donner la réponse à la parole à M. Patient, qui réponde à cette question. Parce que nous lui rappelons, Monsieur le Président, nous lui rappelons qu'il est appelé comme renseignant. Et que s'il fournit de faux renseignements, il sera mis à la disposition du parquet. Nous lui rappelons. C'est important. Apparemment, M. Patient, fort, certainement, parce qu'il est tout le temps en contact avec des minéraux, avec tout le monde. Apparemment, il n'a pas de respect à votre sens en termes de minéraux. Il estime qu'il ne peut pas respecter votre sens. Alors qu'il n'est même pas le numéro 1. Le numéro 1 fait preuve de courtoisie. Mais lui, s'il peut répondre à cette question. Non, la question, la dame, oui. la dame qui doit... Si la dame estime, la question est simple. Mais la Cour ne vous force pas. Ce que vous estimez n'est pas dire ici. Mais la Cour va tirer les conséquences juridiques de ce silence. C'est une vente publique. Une vente publique avec un procès verbal. Un procès verbal, l'opération est terminée. Mais il y a eu encore d'autres opérations. Finalement, on est arrivé à un acte transactionnel. Et de cet acte transactionnel, si la société adjudicatrice a été, n'est-ce pas, rappelée à cet acte transactionnel, c'est parce qu'il avait procédé déjà. Parce qu'il avait, n'est-ce pas, gagné le marché au moment de la vente. Parce qu'il avait versé de l'argent. Il ne pouvait être qu'appelé. Et sur le montant versé au cabinet d'huissier, donc il y a la part de Maître Mwamba, il y a aussi la part du trésor public. Parce qu'aujourd'hui, M. le Président, la société adjudicatrice réclame le reste de ce qu'il a, n'est-ce pas, acheté. De ce qu'il a acheté. Alors, la question est simple. Ce qu'ils ont déjà récupéré, parce qu'ils ont vendu, est-ce que les fruits de la vente les a permis donc à cette société de récupérer les 1 800 000 qu'il avait déjà versé, 1 800 000 $, ainsi qu'un peu de bénéfices. Si tel n'est pas le cas, il nous dit non, oui, nous avons récupéré, mais parce que la vente était parfaite, nous devons continuer. Oui, nous n'avons pas encore récupéré. Ça nous permet d'avancer. La question est simple. Sinon, la dame peut répondre à cette question. C'est un secret. Si on a gagné, c'est notre affaire. Si on n'a pas gagné, c'est à nous de... Je pourrais répondre, Monsieur le Président. La vente aux enchères a été vendue en prix brut. Les cobalt qu'on appelle la cathode non est par rapport à la vérité. Mais si vous voulez le vendre, vous n'allez pas le vendre sur le prix brut, vous devez le vendre dans le prix ennemi. Et l'État, d'abord, comme il y a une vente aux enchères, nous, dès que nous récupérons la marchandise, nous avons l'obligation de faire tout ce qui est comme documentation par rapport à... Tout ce qui est comme... Parce que Chito ne peut pas donner le document. C'est-à-dire si nous regardons les prix que nous avons acheté le produit et tout ce qui est comme dépenses jusqu'à aujourd'hui, les 1 800 000 que nous avons payés, hormis les dépenses que nous n'avons pas mis à votre disposition, nous n'avons pas encore récupéré tout ce qui est à notre. Là, il peut revenir à la barre pour une précision. Oui, il est là. Le cabinet a fait des papyrus. Peut-être que je peux demander quoi. Je ne sais pas si on a déposé avec un papier ou bien parce que le cabinet, ça fonctionne d'une manière administrative. Mais ce procès, apparemment, vous donnez tous les détails comme ça. Mais juste répondre à la question de savoir est-ce que la société adjudicatrice, après avoir gagné son marché, vente aux enchères, parce que nous on parle de vente, on sait convenu qu'il y avait une partie de l'argent qui a été donné. Mais l'autre partie n'a pas, en fait, c'est resté juste parce qu'il y a une grande quantité qui est restée. C'est lorsque la société adjudicatrice aura pigé la quantité des matières premières qui sont là, qui sont restées encore pour de ces mining-là. C'est à ce moment-là qu'elle va
pratiquement purgé la créance. Je suis tout à Selon ce qui Cyril nous convient. J'ai dit, je sais que la société a divulgatrice a payé, a versé de l'argent. Parce que cet argent doit être versé dans le compte de l'agent de vente. Parce que je sache. L'agent de vente qui est Ilunga Kisimbaben. C'est lui l'agent de vente. En principe. Il est dans votre cabinet. Oui. En principe. C'est le monsieur qu'on a appelé le comparaître, en fait, à comparaître qui avait été blessé. Monsieur le Premier Président. C'est celui-là, non? Laissez-moi, je parle, je termine. Non, écoute d'abord, oui. il peut juste parler de l'histoire inutile. Mais c'est Ilunga, c'est celui-là, à charge de qui la Cour a décerné une assignation. Oui, afin de comparaître. C'est lui. C'est lui. Alors, je peux terminer. L'adjudicataire devrait verser l'argent dans les comptes de l'agent des ventes. Et cet agent des ventes devait directement virer dans les comptes du requérant. C'est ça le principe. Le requérant, c'est M. Mwamba. Le requérant, c'est M. Mwamba. C'est ce que j'ai vu. Je sais que l'adjudicataire a donné par rapport à la précision sur les prix. Je saurais pas c'est quoi je peux dire. Peut-être je peux me référer à quelque chose pour dire la vérité sur le prix exact. Sinon, peut-être je peux vous tromper. Ok. Pour vous référer auprès de M. Ilunga, afin qu'il vous précise sur l'argent sur les 1,8 million dollars avancé par la société. D'avoir des téléphones avec moi. C'est un dossier grand. Je suis dépourvu de téléphone. Je ne sais pas entrer en contact. Si vous pouvez m'autoriser, peut-être la semaine, d'être quand même en contact avec les gens. Parce que vous n'êtes pas détenu, vous êtes devant le parc, en fait, oui. à la prison. Et la personne qui gère la prison, c'est l'auditeur. Il faut demander à l'auditeur. Et puis à la prison, à notre connaissance, il y a un téléphone public, une cabine publique. Je demande à M. le ministère. Il y a une cabine publique. Cabine publique. Oui. Monsieur le Président, on va au règlement d'ordre intérieur, parce que la prison, il y a la loi dite pénitentiaire, il y a aussi un règlement d'ordre intérieur de la prison centrale de Makala. On va par rapport à ces règlements d'ordre intérieur voir ce qu'il faut faire, ou bien l'extraire pendant quelques jours, de manière à lui permettre, au niveau de l'auditorat militaire supérieur de la Congrès, n'est-ce pas, de prendre contact. Parce que, donc, surabondamment, ce que la Cour a dit tout à l'heure, il faudrait, Monsieur le Président, dans ces contacts, déjà la société peut déposer la preuve du dépôt, Monsieur le Président. La preuve du dépôt de 1,8 million sur le compte du cabinet, et que Mme Angelani pourra vous apporter la preuve de virement de cet argent sur le compte de M. Mwamba, Maître Mwamba, et sur le compte de Gérard. Pour qu'on sache l'État dans tout ça, qu'est-ce que l'État a gagné. Mais ce qu'on a déjà payé dans un premier temps, qu'est-ce que l'État congolais a gagné? Qu'est-ce que l'État congolais a gagné? Est-ce qu'avons-nous aujourd'hui la preuve que Maître Mwamba a fait donc un virement pour le compte du Trésor public? Si, ils en ont qui versent des pièces. Voilà, donc voilà pourquoi nous avons demandé à ce que Mme Angelani revienne à la barre. Donc nous avons... Alors, Monsieur le Président, une dernière question. La question nous l'avions posée, mais nous posons quand même la question. Mme Angelani est poursuivie pour vol de minerais. Vol, n'est-ce pas, prévu par, nous y reviendrons, s'agissant donc c'est la même disposition. Donc nous y reviendrons pour vol de minerais. Alors, les minéraux que le parquet considère que Mme Angelani a volé, c'est tout ventre commun. Et tout à l'heure, lorsque la Cour a posé la question de savoir où se trouveraient ces minéraux, n'est-ce pas, vous avez dit clairement que vous avez acheté en bonne et due forme et qu'une partie de ces minéraux a été vendue, l'autre partie est encore sur vos entrepôts de la société Julianette, c'est ça? Non, il reste
Ah, donc le reste, donc le reste se trouve chez Chitou. Ce que vous avez récupéré, vous avez vendu. Alors la pertinence, Monsieur le Président, de la question est la suivante. Considérez-vous comme étant des receveurs de ces minéraux? Oui, il est reproché à Madame d'avoir, n'est-ce pas, en participation criminelle, sauf erreur de notre part, volé des minéraux. Et ces minéraux se trouvent entre vos mains. Les minéraux qu'on lui reproche d'avoir volé se trouvent entre vos mains. Considérez-vous comme étant des receveurs de ces minéraux? Ou bien vous pensez que Madame n'a pas volé, Madame a fait son travail correctement? Il faudrait aussi que le ministère public me prouve clairement si l'acte, est-ce qu'il y a une vente qui est du 30 août qu'il reconnaît, est-ce qu'il peut me prouver devant vous si l'acte, le PV du 30 août est authentique? Parce que si le PV est authentique, à quoi est-ce que moi je serai SLR? Qui me prouve d'abord si le PV n'est pas authentique. Madame, il veut aussi compléter évidemment. Non. Je peux compléter. Bon, vous aimez parler, allez-y. Soit c'est dit que tu parles des histoires qui n'ont pas de rapport avec... Première, s'il vous plaît, monsieur de la Cour. Je suis sûr que je suis renseignant. Mais vous n'êtes pas prévenu, les renseignants ne pas de différents pas. Non, c'est ça que je veux. Écoutez, vous répondez uniquement aux questions. Et on ne vous interroge pas de la même manière qu'on interroge un prévenu. Donc il faut être à l'aise. Et épargner aussi la Cour. Merci, monsieur le Président. Mais je suis renseignant même de bonne foi. Je me suis déplacé de 360 km pour me retrouver devant vous, mais pas paraître traité de manquer de déférence à votre auguste cour par le ministère public qui semble m'intimider, alors que je dois être protégé par votre cour. Que le ministère public retire de dire « moi je suis en train de vous manquer de respect, je suis d'une bonne éducation ». De grâce, j'ai une personnalité à gérer et je ne préfère pas que le ministère public m'attaque ou arrive à m'intimider devant votre auguste tribunal et auguste la cour. La Cour vous rassure qu'elle n'a pas senti un seuil d'intimidation. Il a prétendu me dire qu'il pouvait me transférer moi en prévenu. Oui, ça, ce sont les dispositions légales qui existent qu'on vous a rappelées. Parce que lorsqu'on vous invite comme renseignant, vous avez l'obligation de renseigner la Cour sur les faits dont il a besoin. Et si vous ajoutez les faits, les faux faits, de nature à désorienter la Cour, vous pouvez, on ne va pas vous transformer d'office. Le ministère public peut vous interpeller dans son bureau et vous interroger pour fausses déclarations. Merci, monsieur le Président. C'est une procédure qui existe. Merci, monsieur le Premier Président. Et je dois dire la vérité par rapport aux préoccupations. Mais au moins le ministère public ne puisse pas m'intimider, parce que je suis protégé par la Cour. Merci. De savoir, puisque l'acte transactionnel, c'est celle qui a été faite après. Dans l'acte transactionnel, je vous lis la disposition de l'article 4, si vous avez l'acte transactionnel. On parle de la sortie des biens vendus des installations de la sous-signée des secondes parts. Le sous-signé de première part devient débiteur vis-à-vis du fisc. La Cour a une démarche. On ne vient pas ici pour apprendre la science. La Cour a une démarche. La démarche et la philosophie de la Cour, c'est le premier président de tel que je suis là, tel que nous sommes là, nous sommes en train d'orienter les faits, les dépositions, de sorte à rencontrer les infractions dans les chefs des prévenus. Vous n'êtes pas prévenus. Les prévenus, c'est un général. Et nous avons fait une avancée significative jusqu'à arriver à établir que la société adjudicatrice a acquis en bonne et due forme les minéraux en vertu du compromis ou PV. Le PV du 30 août. Oui, en vertu du PV du 30 août. Qui est intervenu à la suite
d'une commission ad hoc qui a été créée en air, littoral, tout ça. Maintenant, la Cour a posé la question de savoir, parce que vous avez eu les minéraux à bon le est-ce que vous avez payé, vous les avez gardés ou vous les avez vendus? La société a dit qu'on a vendu ça parce que nous sommes commencés à vendu. C'est tout à fait évident. Elle peut disposer de ce qui lui revient. Elle a vendu à combien? C'est un secret professionnel, mais le ministère public, à travers le jeu de questions-réponses, par la bouche du mandataire, jusqu'à preuve du contraire, les montants que vous avez pu magasiner est inférieur à 1,8 million $. Ok. Maintenant, le ministère public il a posé la question de savoir si la société adjudicatrice disposerait de preuves de paiement au profit, ou exécuté au profit du cabinet. On a pris il y a un document sur lequel il est mentionné un pays qui atteste un pays, bien qu'en photocopie libre, hein, mais les autres pouvaient les contester à tout moment si j'ai une preuve contraire. Bien qu'en photocopie libre, mais c'est une quittance après paiement qui leur a été. Cette quittance a été signée par un huissier de justice, dont un membre de ce cabinet-là. Vous avez le cabinet qui a exécuté la vente. Donc on suppose que, d'après ce qu'on a entendu ici, Ilunga. On ne sait pas vraiment si le nom de Ilunga apparaît, mais la Cour va nous aider. Oui, oui. Hier, j'ai souligné mettre Ilunga ici. Donc c'est noir sur blanc, c'est Ilunga qui Simba qui a retiré cet argent. Alors maintenant, on pose la question à raisonner. Parce que votre cabinet, à travers le maître Kissimba, a reçu cet argent. Est-ce que vous aviez pensé, parce que vous devez vous contacter des honoraires, est-ce que vous avez pensé à remettre cet argent à son propriétaire, maître Mwamba? Et vous avez pensé aussi à payer la quote-part qui revient à l'État? Vous avez entendu la réponse ici. La dame a dit, elle ne se souvient pas. Il faut qu'il soit en contact avec les cabinets pour réaliser en fait de compte s'il y avait eu paiement et dans l'ordre de combien. Voilà. Alors, votre intervention, vous voulez intervenir à quel niveau? Là, c'est superfétatoire. Ça va, merci. Est-ce qu'il peut dire à la Cour s'il a des infos autour des transferts de fonds versés au niveau du cabinet d'huissier? A-t-il un document ou une information attestant que Maître Mwamba a bénéficié de sa part? L'État congolais aussi, à travers ses services, a aussi bénéficié de sa part. Je vois la pièce qui est là, c'est la pièce que nous avons versée. La scène que vous avez, c'est nous qui avons versé au cabinet. L'option du cabinet avec Maître Mwamba, nous ne sommes pas là-dedans. Ce n'est pas notre contrat. Et avec l'État? Ce n'est pas nous, parce que même la loi, par rapport à la transaction, on fait obligation aux premières sous-signées de verser l'argent à l'État congolais. Mais alors la société adjudicatrice continue à réclamer, n'est-ce pas, les restes des minéraux. Continue à minéraux. Alors comment vous pouvez alors, n'est-ce pas, continuer à réclamer que les restes des minéraux vous soient versés, alors que vous n'avez aucune certitude à ces jours. Vous n'avez aucune certitude, même si vous avez dit que ça ne vous intéresse pas. Il faut qu'on vous donne des minéraux seulement. Mais vous n'avez aucune certitude à ces jours, il faut regarder.
vous n'avez aucune certitude à ce jour que l'État, à travers ses trésors publics, a eu sa quote-part et que Maître Mwamba, bien que les arrêts sont des décisions de la chambre disciplinaire, les décisions des chambres disciplinaires attestent clairement, n'est-ce pas, que son action était contre-alléguée. Les décisions sont là. La Cour aura pénétré ces décisions et va comprendre que ces actions vis-à-vis de la société Chitou étaient contre-alléguées. La chambre disciplinaire a démontré que la société Chitou n'avait pas d'honoraires à payer à mettre le monde. Les décisions sont là. Et ces décisions ont été rendues avant la descente du 24 2025. Descente du 24, je crois, avril 2025. Ces décisions existent. Maître Mwamba est allé même en appel. Même en appel, on a confirmé la première décision qui a été prise par la chambre disciplinaire. Ça y est là. Alors, donc la question, comment expliquer que vous continuez à réclamer que la société Chitou vous remette les minéraux alors que la chambre disciplinaire a démontré clairement que Maître Mwamba n'avait pas droit et que vous n'avez à ce jour aucune certitude que l'État congolais qui doit, Monsieur le Président, à travers le fruit de ces minéraux, payer ses militaires, l'État congolais qui est en guerre. Je rappelle que même la société Julianite, c'est une société étrangère. Ce n'est pas une société congolaise. Alors que l'État congolais qui est en guerre doit payer ses militaires, doit payer les munitions, doit payer les fonctionnaires. Donc vous ne vous assurez pas que l'État congolais a bénéficié sa part dans le premier paiement, mais vous réclamez toujours que la société, surtout la partie civile, vous remette les minéraux alors qu'il y a des décisions démontrant l'absence de qualité dans le chef des Maître Mwamba. Comment vous pouvez justifier ces comportements? Identifier dûment. Monsieur le Président, vous avez les pièces que nous avons versées. Les décisions sont antérieures. Alors, la curiosité, c'est ce que nous demandons. Les décisions sont antérieures. Monsieur le Président, j'ai toujours dit que j'ai compris que lorsque vous avez identifié M. Mabiala, Madame Nadine ainsi que monsieur le nom je l'ai, monsieur Gracia, j'ai compris qu'ils sont tous congolais. Ils ont le devoir civique de veiller sur les intérêts de l'État. C'est un devoir qui incombe à tous citoyens. Vous les avez entendus. Ils réclament. Quand même que Maître Mwamba, le Conseil de l'ordre a démontré qu'il n'avait pas qualité, Chitourou doit donner des minéraux. Et il ne veille pas sur les intérêts. Alors, comment ils peuvent expliquer cela, Monsieur le Président? C'est ça devant votre liste pour que nous, en tant qu'éducateurs, nous avons un contrat qui nous lie, c'est les contrats de vente. Il vous lie avec le cabinet. Avec le cabinet. Les huissiers. C'est-à-dire... Les cabinets n'ont pas un nom. Les cabinets Mavouba. Les cabinets Mavouba. C'est-à-dire... Où travaillez-vous? Oui, travaille Mougaki Simba. Nous, en tant qu'éducateurs, se retrouvant sur les liés, passer à toutes les formalités qui sont respectueuses par la loi. Mon nom à nous parce que je suis congolais. J'ai acheté, j'ai un PV. Ces PV me donnent le droit de récupérer toutes mes marchandises. Et celle qui est restée, pour laquelle je suis en train de réclamer chez Chitourou, c'est notre marchandise. Monsieur le Premier Président, normal de la composition, votre honneur, cet acte de vente, cet acte transactionnel qui est aujourd'hui coulé en force de choses jugées, n'ont jamais ces deux documents été attaqués par Chitourou. Ils n'ont jamais initié une action
contre nous, adjudicateurs, au motif tel que l'a dit en passant, que nous sommes présumés receleurs. Or, nous nous reconnaissons à nous un titre de propriété, incontesté, incontestable. Et nous voudrons juste informer à votre liste que la partie Chitourou, à chaque fois que nous nous arrangeons pour faire une descente sur terrain, afin de récupérer nos biens, nous sommes butés à une complicité. Cette complicité de celui qui était autour d'une table avec nous, l'ex-ministre de la Justice, qui a été soudoyé par Chitourou en utilisant le trafic d'influence. Le ministère public aujourd'hui, parce que c'est le parquet général, le parquet général s'est retrouvé autour d'une table, monsieur le Premier Président. Moi, ça m'étonne que le parquet général aujourd'hui nous défère devant vous tout en nous donnant des qualités de renseignants et commencer à statuer sur nos biens achetés. Alors que lui-même, le procureur général, était avec nous autour d'une table. Quand vous lisez l'acte transactionnel, le parquet général est là, militaire. Il a même donné l'ordre de l'autre côté à ces sujets de l'ICACI, libérés, sortez là-bas, on vient de signer l'acte transactionnel. Monsieur le Premier Président, le président de la commission, une commission interinstitutionnelle, regorgeant toutes les institutions, entre autres le parquet, l'auditeur général, Likoulia, dont je cite, il a été avec nous autour d'une table. Le ministre, l'ex-ministre Moutamba, puisqu'il s'agit de lui, parce que toute cette aventure, c'est Moutamba était avec nous autour d'une table. DGI, dont on fait allusion de verser l'argent, il est avec nous. DGI connaît même la procédure, comment nous pouvons prendre, parce que ça a été déclenché dans cet acte transactionnel, que nous avons 7 jours. Ce n'est pas aujourd'hui que le ministère public peut nous réclamer l'argent de DGI parce qu'il n'a pas compétence. C'est le DGI qui connaît par rapport à l'acte transactionnel. Après qu'on ait terminé cet acte transactionnel, Monsieur le Premier Président, permettez que je vous remette une pièce où le président de la commission, l'AG de l'ANR, transmet avec un appuyateur, transmet au ministre de la Justice, qui n'a jamais contesté, prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand du chef de l'État, et plutôt au grand du chef de l'État et au nom du Père. Aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, nous nous retrouvons le même ministère public, le même parquet qui est avec vous vous attaquez pour vous. Ne donnez pas cette impression. Oui. Vous n'êtes pas poursuivi. Nous sommes bloqués. Non, 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 non. Vous n'êtes même pas poursuivi, même pas bloqué. Et ne cherchez même pas de recours à la Cour. Ok, merci. Voilà ce qui intéresse la Cour. Ok. En fait, c'est ralliant à la partie civile. Oui. Vient de révéler à la Cour que l'acte générateur de cette créance n'est pas conforme. L'acte générateur de la créance n'est pas conforme. Pourquoi? Parce que les soi-disant maître Mwamba Boukassa n'est plus avocat. Ce monsieur aurait perdu la qualité d'avocat belle lurette avant même ce procès. Alors maintenant la Cour pose la question. Est-ce qu'il a perdu cette qualité avant qu'il ne signe, qu'il obtienne cette décision exécutoire ou après? Voilà le débat est là. En illustrant d'abord par un exemple, ces actes ici, ces décisions sont venues après. Je préfère qu'on les lise à l'intention de la décision du barreau. Et les décisions là, parce que nous les avons feuilletées en passant. Ces décisions ne parlent pas, des honoraires. C'est par exemple, je donne un exemple. Non, c'est-à-dire qu'il a été frappé pour quelqu'un, il peut être frappé pour n'importe quel dossier lui concernant. Oui. Mais dès lors qu'on lui a retiré l'habilitation, son serment, il a perdu la qualité d'avocat, c'est qu'il ne paie pas. Non, mais c'est inconcevable, mais cela ne veut pas dire que la dette n'existe pas. La dette existe. Il y a d'autres mécanismes que lui-même simulate.
Monsieur le Premier Président, heureusement que vous l'avez même dit. Vous avez compati. C'est comme au stade d'aujourd'hui. Un avocat qui a posé des actes dans un dossier X, il arrive à mourir. Et c'est là autant plus on lui refuserait d'aller recouvrer, ou la succession qui se réinitierait ne peut pas faire appel à un avocat pour recouvrer sa terre. Ce n'est pas le fait pour un avocat d'être radié, alors qu'il y avait déjà un contentieux où il a ses droits et qu'on lui prive aujourd'hui parce qu'il est radié de ne pas se venger et plutôt de ne pas récupérer ou de revendiquer ses droits, même par l'entremise d'un autre. Ça, c'est un faux débat. Le débat ici, est-ce que le ministère public, en posant cette question, peut nous donner aujourd'hui la qualité de cet acte transactionnel? Est-ce que la partie civile, en se greffant au ministère public, peut aujourd'hui nous prouver qu'il y a un acte qui a déjà attaqué cet acte transactionnel? Qu'elle soit postérieure ou antérieure, elle a été déjà compris qu'elle ne pouvait pas avoir un effet, étant donné qu'il y a un acte qui est là, qui n'a jamais été attaqué. Même la formule exécutoire, même la vente, la saisie en vente et on a converti en vente, n'a jamais été attaqué. Donc nous disons, nous nous sommes référés en regardant tous les documents. Nous n'avons jamais trouvé un obstacle. Raison pour laquelle vous devrez peut-être, Monsieur le Premier Président, prière de poser la question au ministère public. Quand nous sommes partis oui, quand nous sommes partis, j'ai compris. Quand nous sommes partis récupérer les cathodes, pourquoi nous n'avons pas eu un obstacle? Parce que les cathodes, nous les avons récupérés après qu'on ait signé ces protocoles. Donc c'est le vous, l'acte. Après la vente publique, la société adjudicatrice n'a versé que la somme de 1 800 000. 1 800 000 sur un total de plus de 10 millions de dollars. Que cela soit noté. La somme de 1 800 000 sur un total de plus de 10 millions le 30 août 2024. Et qu'à ce jour, malgré les décisions prises, la société adjudicatrice réclame, n'est-ce pas, qu'on lui remette la totalité des minéraux achetés alors qu'il n'a fait le paiement que de 10%. Que cela soit noté, nous allons tirer des conséquences dans notre réquisitoire. Important de noter que la société Choutourou Mining a son actionnaire majoritaire en Chine, mais aussi une correspondance de l'ambassade. Nous répondons à l'acte, s'il vous plaît. Une correspondance de l'ambassade adressée à l'Agence nationale de renseignement, précisant dans quelles conditions les deux administrateurs ont signé ou trépassé le pouvoir de signer cet acte transactionnel. Monsieur le Président, c'est par là, je veux juste finir avec boucler ce point, c'est par là que la société Choutourou Mining, connaissant qu'il y a des irrégularités, a saisi le Conseil de l'ordre et dont le Conseil de l'ordre a, au premier degré, radié M. Mwamba et même au deuxième, même au second degré. Et donc, la société Choutourou Mining a pris cette responsabilité de commencer à s'acquitter. Voici le preuve de paiement. Nous n'avons plus affaire avec eux. C'est la société Choutourou Mining, vous pouvez prendre acte, Monsieur le Président, si vous me le permettez, est en train de payer. Nous n'avons plus le droit de relever l'acte transactionnel ici, votre honneur. C'est pourquoi nous sommes arrivés au point de définir cet acte comme étant le vol. Parce que vous avez toutes les pièces. La radiation, les paiements. Les paiements ici exécutés au profit du public. Mais le contentieux était entre la société Choutourou Mining et la, comment la DGI. Pas seulement la DGI, y compris Maître Mwamba. Mais Monsieur le Président, nous n'avons aucun problème avec Maître Mwamba. C'est pour ça que Maître Mwamba, si vous lisez, lorsque vous aurez le temps de le lire, vous allez voir que le Conseil national a précisé que Maître Mwamba a usé de manœuvres pour recevoir ces 1 million de dollars.
Vous pouvez le lire, monsieur votre président, premier président. La Cour aimerait un peu avoir des précisions sur tous ces éléments que je viens d'apporter là. C'est-à-dire qu'il y a un acte transactionnel, n'est-ce pas? Le PDG ayant constaté que l'acte transactionnel a été signé à son désavantage, à partir de Chine, il révoque Gonda. Et partant de là, selon vous, l'acte transactionnel tombe, c'est ça? Avant que la révocation du mandat, la pièce... Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre aux questions? Non, je suis en train... La Cour a l'impression que vous ne voulez pas répondre aux questions. Compris en répondant la pièce. La Cour c'est ça savoir. Oui. Mais M. Ngonda, investi du pouvoir de représenter la société. Oui. Il représente la société, on signe un acte transactionnel. C'est-à-dire qu'il avait plein pouvoir. À partir de Chine, l'actionnaire majoritaire dit que non, il retire le pouvoir en Ngonda, et partant de là, selon vous, l'acte tombe, c'est ça. Parce qu'il y a une population. Il était là pourquoi? Il était là pour enfin de proposer et non de signer. Bon, maintenant qu'il a signé, Oui. la conséquence, c'est laquelle? C'est la Chine qui écrit et puis on révoque. La conséquence, c'est que la société Chuto Mining procède, comme vous venez de le dire, l'actionnaire majoritaire procède à la révocation du mandat qui a été donné à Maître Mwamba. Mais déjà, l'acte est signé. Par rapport à l'acte, Les conséquences juridiques. Mais pas l'acte est déjà signé. Oui. Mais c'est comme si le musée prenait des feuilles. Une autre question. C'est une question qui a été un peu à l'esprit de la zone, que l'on ne va pas laisser passer. À propos du vol de minerais, vous dites qu'il y a un vol parce que la société, l'actionnaire majoritaire a révoqué, n'est-ce pas, un Ngonda, ou bien il y a vol parce que la vente publique a été irrégulière. Que la vente publique a été irrégulière, de fait de ces deux décisions du barreau. Donc, quand la vente publique est irrégulière, on n'attaque pas cette vente, mais on signe un acte et on révoque la vente. La vente, l'illégalité trouvée dans les contrats, la résolution, ça se fait comment? Si bien qu'en retard, on a retiré les propos. Ce sont les mêmes pièces. Contre l'accusé de réception, la partie civile de Chituru vous présente un courrier de l'ambassade de la Chine. Et pour lui, il estime que ce courrier, c'est pour le mettre en cause l'acte transactionnel. Apparemment, le conseil n'a pas examiné le courrier. Le courrier, votre honneur, fait état que, il dit le 4 novembre, l'Association des entreprises minières chinoises a adressé une lettre à l'ambassade de Chine pour signaler que le président du conseil d'administration, PCA, Bernard Sion, de la société Chituru Mining Corporation, une société minière à capitaux chinois, a été emmené par l'ANER à Kinshasa. Ce qui est intéressant sur le deuxième et troisième paragraphe, l'ambassade de Chine à Kinshasa souhaite que le ministère congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie puisse attacher de l'importance au dossier, demander aux autorités compétentes congolaises de mener des enquêtes de manière raisonnable et de garantir les droits et intérêts personnels des responsables des entreprises chinoises. Bon. Mais où est-ce que dans ce courrier, il a été fait question de la révocation ou non de l'acte transactionnel ou des éléments qui sont liés à ces procès? Bien au contraire, on est en train de demander une globe, la protection des responsables des sociétés minières chinoises. Mais tout en faisant état
que le PCA de Chituru avait été arrêté par l'ANER. Nulle part il est mis en cause l'acte transactionnel tant vanté ou tant discuté ici. Donc, le Conseil n'a pas un autre thème, parce que ça ne cadre pas avec la question. Deuxièmement, je vois qu'il vous présente ici un document produit en photocopie libre. Même de l'Internet, qu'il a tiré, il est dit, j'ai sous-signé, Jean ne notifie pas la présente, la révocation. D'abord, la personne qui signe ne s'identifie pas par rapport à la société. La personne qui signe ne s'identifie pas par rapport à la société. On parle de la révocation du mandat. J'ai suivi une question aussi pertinente et perspicace qui a été évoquée, qui a posé par un membre de la composition. Parce qu'il est d'abord produit en photocopie libre, et lorsque l'acte est produit en photocopie libre, devant les juges de fond, contesté par la partie adverse, il est dépourvu de toute valeur probante. Il a été constamment décidé là-dessus. Et deuxièmement, dans la logique de la prise en considération des éléments de preuve, il est conseillé au juge pénal de ne pas prendre en considération des pièces produites en photocopie libre non certifiées conformes à l'original. Donc, un document tiré de l'Internet, à quelle valeur? Deuxièmement, mais quand vous lisez l'acte transactionnel, ce qui importe pour moi, c'est lorsque les parties disent que le présent acte est signé conformément à l'article 591 du Code civil congolais, livre 3, chacune des parties pourvoira aux formalités. Apparemment, l'avocat de la partie civile ne connaît pas la portée. Je ne peux pas parler de l'avocat, mais de la partie civile. La partie civile ne connaît pas la portée de cette disposition légale. Cette disposition légale dit ceci, votre honneur, que la transaction qui est faite entre parties a autorité de la chose jugée jusqu'à un dernier ressort. L'article 591 du décret du 30 juillet 1888 qui porte contrôle obligation conventionnelle. Lorsque les parties arrivent à insérer cette clause dans un acte transactionnel, sa votre décision, les effets de l'irrévocabilité sont y rattachés. Mais lorsque l'on vient vous dire qu'un simple courrier, on a retiré mandat pour outrepassement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, lui-là, qui ne s'identifie pas par rapport à son courrier, n'a pas connu la pertinence de cette disposition légale. Et lorsque vous analysez la question de la transaction, telle que posée par les décrets du 30 juillet 1888, relatif au code de l'affaire conventionnelle, les parties ne peuvent plus revenir devant le juge. Ne peuvent plus revenir devant le juge. D'autant plus que, lorsque ça sortit de cette décision, les parties ne doivent pas revenir, ils doivent exécuter de bonne foi cet acte conformément à l'article 33 du même test. Ils doivent l'exécuter de bonne foi. Ça, c'est de trois. À un certain moment, quand je suis ici, on parle tantôt du vol, tantôt de la vente, tantôt de la réclamation, ça découle de l'acte transactionnel. Nous sommes le premier président. Mais nous sommes juristes et nous sommes jaloux au mot. Est-ce que si réellement il y a eu vol, l'organe de la loi peut-il aujourd'hui réclamer la quotité à devoir au trésor public en vertu de l'acte transactionnel? Mais s'il y a eu vente, est-ce que devons-nous ici parler, comme l'a reconnu l'autorité de ministère public, à la question posée à M. Grasse, s'il devait être appelé considéré comme mercenaire?
il a dit que j'ai un acte de vente authentique. Et le monsieur l'a reconnu. Donc moi je crois que les arguments se repoussent. Soit que l'on parle de vol, soit que l'on parle de la vente publique aux enchères. Et s'il y a une vente publique aux enchères, et que l'on reconnaît, en vertu de cet acte, que l'État congolais doit être bénéficiaire des impôts, c'est qu'on risque de dire une chose et son contraire. Une chose et son contraire. C'est que je suivais à un certain moment ici, le débat n'était plus le débat des infractions, mais c'était le débat de l'exécution de l'acte transactionnel. Pour demander combien on a payé au cabinet Mavouba, pour demander combien l'État congolais a bénéficié. Mais pourquoi on me poser cette question-là? Ça ne peut pas être posé dès lors que les faits infractionnels portent sur le vol. Donc on peut également accepter, parce que l'État congolais était représenté, que l'État congolais soit également complice de ce vol, entre guillemets. Voilà un peu les questions fondamentales. Que les minéraux que nous reprochons à Mme Angelani d'avoir volé, ça que vous pouvez être recélé. Non, Monsieur le Président. Le ministère public a balisé le chemin pour vous démontrer que le procès a déjà un caractère essentiellement civil. Civil pourquoi? Parce qu'il porte sur l'exécution de cet acte dont il réclame. Et c'était haut et fort. Je connais la carrure de cet organe de la loi, que non, nous devons avoir le compte, la part du trésor public pour acheter les munitions, pour acheter les tenues, parce que nous sommes dans un pays en guerre. Mais si c'est un produit infractionnel, lui, organe de la loi, peut-il réclamer ça? Donc, vous allez comprendre que notre client de Mme Angelani a été amené ici devant vous pour les besoins de la cause. Nous avons commencé à décrier depuis le dépôt de notre mémoire unique qu'il n'y a aucune charge qui pèse sur elle. Et l'audience d'aujourd'hui était consacrée aux questions à poser aux renseignants pour leur permettre de partir. Je constate que ce sont des interventions, donc même la défense de prévenir en demandant la parole, c'est pour poser des questions de précision aux renseignants. S'il n'y en a pas, on libère les renseignants. Voilà en fait l'audience d'aujourd'hui. Parce que si c'est pour des interventions, alors je ne sais pas ce que ça signifie. Non, non, non. La partie civile a réagi au propos des renseignants. Et en réagissant, cette partie a déclaré que l'acte transactionnel intervenu entre parties n'avait plus lieu à produire les effets. Est-ce que la partie civile peut-elle nous dire, peut-elle dire à la Cour que en dehors de cet acte transactionnel, il y a un acte générateur de cette créance réclamée par Maître Mbomba, qui est la décision rendue par le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Est-ce que cette décision, cette ordonnance, a-t-elle été déjà annulée ou infirmée ou à une quelconque instance attaquée? C'est une question que nous faisons poser, Monsieur le Président, à la partie civile. Puisque l'acte transactionnel, il n'y a pas que l'acte transactionnel. Signé par le président de grande instance d'éducation. La pièce est là. Qui, n'est-ce pas, a interdit l'exécution de l'ordonnance qui, n'est-ce pas, a été prise. La lettre est là, dans ce dossier. Je rappelle en attendant que Maître la partie civile, n'est-ce pas, vous précise. Mais la pièce est dans le dossier. Il a interdit, et cette interdiction, cette lettre est antérieure, n'est-ce pas, à l'exécution qui a été faite en date du 24. La pièce est dans été posée. La pièce est dans le dossier. Si les cabinets étaient notifiés, la dame a répondu que c'était sa toute première fois de voir cette pièce devant l'auditorat. Monsieur le Président, le dossier, c'est comme ça que j'ai rappelé à mon ami Maître Etienne que vous posez la question sachant qu'il y a une pièce dans le dossier. La pièce est dans le dossier, donc vous dites que la question est sans objet. Je pose une question. Non, non, pas enseignant, une question et puis pour enseignant. Oui. Vous avez déjà pris la parole à mon Non, mais j'avais pris la parole en termes d'observation. Et si vous pouvez me permettre, j'ai une seule question aux trois enseignants. Ils peuvent
à l'audience de ce jour, confirmé à l'intention particulière de la cour militaire que Mme Angelani avait volé les numéros. Non, laissez la cour maintenant de formuler la question autrement. Bon, les questions des parties sont les questions de la cour. Ok. Madame Angelani, là-bas, c'est ce que la société acquérir a fait de ces biens-là, tout ça on y a. Mais la société adjudicatrice soutient vous avoir remis entre les mains du cabinet une somme de 1800. 1,8 $. Comme à compte, est-ce que cette somme a été reçue par le cabinet? Oui ou non? Ça c'est un. Et puis de 2, oui ou non? De 3, quel est le montant exact? Est-ce que vous, à part ceux qui sont en train de présumer, mais est-ce que vous avez une idée sur le montant? Parce que ce montant ne vous appartient pas. Vous devez bénéficier des honoraires. Est-ce que vous avez transmis ça à la personne ayant droit, notamment votre Morgane Kazan? Le premier président de la parole nous accorder. Je pense que j'ai répondu à cette question en disant que je sais que l'habilitateur devrait et avait déposé une somme d'argent pour le compte du requérant. Parce que c'est dans le cabinet où il y a l'agent de vente, qui n'est pas Angelani qui est présente ici, mais qui est Kissiva Isabelle. C'est cet agent de vente qui devait réceptionner la somme d'argent pour des fins utiles. Et quand je parle de fins utiles, c'est pour remettre à qui les droits, qui n'est autre que le requérant. C'est ce requérant-là qui doit savoir comment donner, je ne sais pas comment. En tout cas, l'agent de vente ne devait que s'arrêter là, remettre la somme d'argent bien par paiement ou bien en main propre auprès du requérant. Par rapport au montant, j'ai dit, les cabinets fonctionnent de manière administrative. Il y a beaucoup de dossiers qui ont. Je n'ai pas de précision exacte par rapport à la somme d'argent. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je peux les contacter pour avoir cette précision. Et j'ai demandé l'autorisation d'avoir un téléphone. Je n'ai pas de précision, monsieur le ministre. Mais je sais qu'il y avait eu l'argent et cet argent a été remis à qui de droit, qui est le requérant. Qui était mis dans le G, qui est l'émissariat de l'huissier de justice, travaille comme les OPJ, qui sont indépendants les uns des autres. Bien que vous soyez tous dans un cabinet dénommé, le nom du cabinet c'est quoi? L'étude Mavouba. Cabinet étude Mavouba. Étude Mavouba, c'est comme ça. Oui, étude Mavouba. Oui, étude Mavouba. Qui est le chef là-bas? Qui engage le cabinet? Vous dites que non, chacun a un dossier. Et lorsque vous avez un dossier, vous les disposez à votre guise. Mais apparemment, je me trompe, mais c'est Ilunga. Quel est son rôle? Il intervient comment? Aussi longtemps que c'est vous auprès de qui le dossier a été confié. C'est vous qui avez mené pratiquement tous les actes. C'est vous qui avez équipé même la police. C'est vous qui étiez sur terrain avec les policiers. Mais comment est-ce que vous pouvez vous soustraire au moment du paiement pour laisser la place à Maître Ilunga? Des zones d'ombre, il y en a suffisamment. Parce que le cabinet est composé de 5 huissiers. Mais c'était d'abord les zones d'ombre à partir de ne pas assez. Non, c'est comme vous venez de dire que c'est bien moi qui avais requis la police. Parce que j'ai dit encore non, c'est pas moi qui ai requis. Par rapport même aux responsables du cabinet, je dirais encore non, parce que vous allez voir que le cabinet d'études porte un nom, qui n'est pas Angelani. Ça
apporte le nom des membres c'est le responsable. Mais par rapport au dossier, le dossier vient au cabinet. Et c'est un huissier ou bien deux qui peuvent travailler sur ces dossiers. Voilà pourquoi vous allez voir que dans ces dossiers ici, je ne cesse de les crier de tout le temps. Dans ces dossiers ici, moi j'avais eu à pratiquer la saisie. Point barre. J'ai eu à pratiquer la saisie. Mais pour ce qui concerne la vente, pour ce qui concerne les PV des constats, les récupérations, je ne sais pas quoi, moi, Angela, je ne suis pas là. Ce sont les autres huissiers, chacun pour sa part. Parce que j'avais même dit que l'huissier, il faut le voir dans ses actes à partir d'un PV. Parce Oui, qu'un huissier de justice, parce quand il travaille, il dresse son PV. C'est le principe qui est péché. Vous péchez par le principe. Le premier président, bien qu'il soit premier président, pour pénétrer, pour dessaisir un magistrat, il y a eu toute une procédure. On ne demande pas, yo, il y a un dossier, ou bien collègue, il fait ça dossier, non. Il y a une ordonnance de dessaisissement qui doit être motivée à suffisance. Et lorsque vous parlez de l'indépendance, on voit une personne. Vous travaillez de manière autonome. Mais lorsque vous dites que non, moi je suis intervenu juste au niveau de l'exécution, c'est que il est admis aux huissiers de travailler en collaboration. Que la collaboration est admise. Et que vous vous êtes dispatché les tâches. Alors vous allez dire à la cour, votre tâche a été celle d'assurer la vente. C'est pas vente. Alors vous allez dire à la cour quelle est votre tâche. Et qui a, donc les questions, pour vous répondre carrément aux questions suivantes. Qui a requis? Qui a requis la police? Qui a exécuté la vente? Qui a perçu l'argent? Apparemment, il y a lieu de croire qu'il y a 3 huissiers qui ont mis la main dans la pâte pour l'exécution de cette vente. Et bel et bien dans l'acte de la réquisition que la police donnez le nom. C'est maître Ilunga Kisimba Ben. Greffier à terre. Celui qui est l'agent de vente, c'est la même personne. C'est lui qui a une subvention. C'est la même Donc c'est personne. lui qui a, en fait, on peut dire que c'était son dossier. C'est lui qui a exécuté. Oui, il a exécuté un dossier. Alors maintenant, votre intervention, c'est à quel niveau? C'est ça même le problème. Cette question, je pense que c'est pas moi qui peux répondre. Elle avait fait son PV, travail. Ça, c'est autre chose. Il y a les droits, il y a les faits. On parle des faits. Oui, monsieur le président. J'attendais de cette cour militaire par rapport aux questions que vous veniez de poser. Et vous allez vous rendre compte qu'aux 3 premières questions qui ont été posées par la cour militaire, toutes ces 3 questions ont eu un cheminement vers une seule personne, c'est-à-dire l'acteur du dossier. Il a établi la réquisition de la force publique et c'est là que nous voudrions venir. C'est cette réquisition-là qui formait la première prévention en charge de notre client. Daté et signé de la main de maître Ilunga Kisimba Ben. Cette réquisition. Donc si vous allez voir la première prévention, nous sommes poursuivis par avoir incité par la réquisition signée par qui? Signée par maître Ilunga Kisimba Ben. Deuxième élément, le procès verbal de vente est daté et signé par maître Ilunga Kisimba Ben. La réception de l'argent, vous avez l'acte déposé tout à l'heure par le renseignant qui est dans la guéguerre à cet moment avec le ministère public, qui reprend encore une fois que c'est maître Kisimba.
et les PV d'évacuation, signés encore une fois par Maître Kissimba. Monsieur le Premier Président, mais sur le plan des droits, l'acte d'huissier ou l'acte de greffier, on le reconnaît par la personne qui l'établit et qui le signe. Je suis dans les faits. Je suis dans les faits pour vous dire ceci, que on reconnaît l'huissier par son acte. Que ma question n'a pas été posée à la Cour. J'ai posé une question aux renseignants. Et la Cour a demandé de la reformuler autrement. Mais c'est ça. Non, moi, je n'ai pas posé la question à ma cliente. J'ai posé la question aux renseignants. Mais la Cour a fait venir ma cliente. Oui. Par sa souveraineté. Oui, mais dans votre souveraineté. Oui, et je voudrais, si vous me permettez de jeter par rapport à la question de l'acte transactionnel, se sont référés à l'article 591. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai essayé de me ressourcer auprès du ministère public qui me donne les tests. Qu'a dit l'article 591? Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Vous l'avez déjà dit. Non, j'ajoute. Et le même test dit, elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Et quand vous prenez l'article 590, il dit les transactions faites par l'un des intéressés ne lient point les autres intéressés et ne peut être opposé par eux. Tiers, étrangement tiers, et qui ne se définit pas par rapport à la société, son appartenance à la société. Voilà pourquoi nous vous disons que notre cliente est devant vous. La société adjudicatrice a reconnu que ce sont nos biens, nous avons agi. Vous allez développer ça bon d'abord. Pas dit au sujet de son client. Sa cliente avait l'intention de dire. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est sa cliente qui, n'est-ce pas, exécuté l'ordonnance. Que c'est sa cliente qui, n'est-ce pas, établit les PV clôturant l'exécution de l'ordonnance. Que c'est sa cliente qui, n'est-ce pas, a réduit ciel et terre pour l'acte transactionnel. Que c'est sa cliente qui, n'est-ce pas, s'est rendue personnellement. Ce n'est pas... La cliente n'a pas accompagné Ilunga. C'est sa cliente qui s'est rendue personnellement au bureau du commissaire provincial Aïe. C'est elle qui s'est rendue personnellement. Ça, elle ne vous a pas dit. Ce que Sylvette ne vous a pas dit aussi, c'est que les 24, lorsqu'on part à la société Alikasi pour récupérer les biens, sa cliente savait, tout à l'heure, tout au long de ce débat, ça s'est vérifié, sa cliente savait qu'il y avait la lettre du président du TGI, Likasi, interdisant l'interdiction, ordonnant la suspension, n'est-ce pas, de l'exécution de cet acte transactionnel, même de l'ordonnance, il y en avait déjà. Que sa cliente était au courant, était donc informée. Pourquoi, Monsieur le Président? Parfois les Français nous compliquent la vie. Donc, sa cliente était informée qu'il y avait déjà des décisions prises par la Chambre disciplinaire. Malgré tout cela, Monsieur le Président, elle a déployé des efforts pour convaincre le commissaire provincial. Malgré tout cela, elle dit avoir accompagné pour exécuter l'acte transactionnel alors que l'autorité judiciaire avait, n'est-ce pas, interdit. Que cela soit aussi, Monsieur le Président, noté, nous y reviendrons. Tout à fait. Il faut commencer par le mot que le film n'est pas inversé. C'est comme si on a inversé les éléments du jeu. Donc le film, le mot. Vous étiez dans votre bureau. Qui vous a requis au fait d'assister le cabinet
voulait que j'ai exécuté un acte qui a qui autorité de la chose. En famille le ministère public, je faisais l'intérim du commissaire provincial qui était en mission à l'étranger. Le secrétariat administratif provincial m'a amené le courrier, en fait le signataire, et dans le signataire j'ai trouvé une réquisition. En épluchant la réquisition signée par maître... Vous en avez la copie? Oui, j'ai la copie. C'est pas ça? Ça doit être ça. Oui, c'est ça. En épluchant la réquisition, votre honneur, j'ai bel et bien vu que c'est maître Kisimba Ngoy, Ilunga, Kisimba Ben, qui avait signé la réquisition. Mais il n'avait pas laissé des coordonnées pour le joindre. J'ai demandé au secrétariat, est-ce que les personnes qui sont venues avec ces courriers ont-elles laissé un moyen de les joindre? Le secrétaire m'amènera un numéro de téléphone. J'ai appelé à ce numéro et c'est Mavouba Christa que j'ai eu comme interlocutrice au bout du fil. Je lui ai posé des questions concernant la réquisition. Est-ce que je peux avoir maître la personne qui a signé la réquisition? Elle me dira que cette personne est en déplacement, mais je vous envoie quelqu'un de notre étude avec qui vous pouvez échanger. C'est alors que je verrai venir Madame Angela. Avec elle, nous avons échangé, comme je l'ai dit autrefois. Elle voulait que je lui donne les policiers à partir de Lubumbashi. Or, en analysant la situation, je me suis dit, ce serait très compliqué parce que vous devez les loger, vous devez les nourrir. Parce qu'à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en fait dans le Katanga en général, le policier comme les militaires payent le transport. Ils ne montent pas gratis comme à Kinshasa. Je me suis dit, la meilleure des façons serait qu'on articule les policiers qui sont à l'ICASI. Eux, au moins, ils peuvent travailler la journée et regagner leur domicile. Ce serait moins coûteux. Alors, comme j'ai 2 unités de la Légion nationale d'intervention à Lubumbashi, j'ai le 4e groupe qu'on appelle premier contingent, du commissaire supérieur principal Itambo Mokolo Franck. J'ai le 8e groupe qu'on appelle 2e contingent, du commissaire supérieur Ngomangoma Joseph. Celui du commissaire supérieur principal Itambo est déployé dans le Haut-Katanga et le Lualaba, avec des détachements à Likasi et à Kolwezi. Compte tenu de l'efficacité que personne ne peut nier de cette entité policière, je me suis dit, bon, autant mieux utiliser nos amis de Likasi. Et pour ce faire, j'ai fait venir le commissaire supérieur principal Itambo à mon bureau. Je lui ai exposé la situation. Vous remarquerez dans l'acte là, j'ai signé 4e groupe pour exécution. Et je remettrai, comme le document portait des annotations, je ne pouvais pas les remettre à Maman Angelani. Je l'ai remis au commissaire supérieur principal Itambo. Et moi, je m'étais limité là, en attendant que le rapport d'exécution m'arrive. Itambo, j'ai mis Maman Angelani à la disposition de Itambo. Ils sont allés à leur base. La base, pour ceux qui connaissent Lubumbashi, se trouve à Kassapa, pendant que moi je suis sur l'avenue Musée, en plein centre-ville. Ils sont allés. Itambo est mieux placé pour vous expliquer ce qui s'est passé entre lui et la dame. Ok, merci. Donc, vous pouvez voyager. Si on vous savez, on a reçu ces équipes à comparaître. Non. Non, ils ont été appelés à la diligence de la Cour. Voilà. Et c'est la Cour, au premier lieu, qui va les exploiter. Et dès lors que la Cour estime avoir été suffisamment éclairée, les libère. Tout en étant bien entendu. Non, non. Quand on me l'a confié, il n'était pas question que j'ai avec la Likasi. Puisqu'à Likasi, j'ai un déploiement qui est là-bas. Je devais juste la mettre en contact avec le commandant de mobilité qui est à Likasi. Chose que j'ai faite. Sur le même document, j'ai mis les annotations à mon tour. Commandant du détachement de Likasi pour l'exécution. Et j'ai fait parvenir le document à ce commandant par le biais de mon S3. Et j'ai donné le numéro de ce commandant à Madame Angèle, comme ça, dès qu'elle sera là-bas, elle le contacte et puis il travaille.
conclusion, Monsieur le Président. Par rapport à l'intervention du colonel, je suis le défenseur militaire agréé, mais en même temps, je suis le conseiller de la Légion Pire, mon colonel. Je voulais juste vous présenter une idée de la manière dont la Légion Pire fonctionne, Monsieur le Président. Non, ça, on n'en a pas dit. C'est du temps. Comment dire 30 secondes. Nous, on comprend très bien comment l'administration fonctionne. Il a donné l'ordre à son subalterne. Les subalternes a répercuté l'ordre à celui qui se trouve, ou à l'unité qui se trouve à Likassi. Et l'ordre a été exécuté. Mais le problème, le souci de la Cour, si tu veux entrer dans la tête du premier président, c'est voir l'implication de la dame. Parce que la dame a semblé soutenir tantôt que les huissiers de justice soient indépendantes et que dans ces dossiers, elle n'a posé aucun acte. Tout revient sur la tête de Ilunga. C'est pas Ilunga qui s'est passé. Alors maintenant que les faits tirés de l'instruction ou l'instruction nous enseigne qu'elle a été tout retour avec le commandant, le colonel, le commandant provincial, il a été avec le colonel Ambroise, Itambo François, et il a été aussi avec le commandant, je ne sais pas, vous l'avez mis à disposition S4. Cool. Mais c'est cool. Oui, cool, il est là. Cool a un chef. Ouais. C'est le chef qui a donné le dossier en proposition. Ok. Cool, voilà bas. Likassi. Elle sait que nous battons personne en banane. En tout cas, c'était qui était en tête. Ok. Tant qu'on a vu bio mokewa. Tant qu'on a vu bio mokewa. C'était juste directement dans la écrit dans le dépôt, analyse le document. Le document que vous avez signé déjà au réquisition. Ah, après ça, il y a d'abord un an où il a examiné. Oui, après ça, il y a un mandat compagnie. Et après ça, il y a un baisse. Alors, tant qu'il y a combien de bâtiments il faut vite tout cas dans le ministère. Et mis tout cas tant que il m'a dit en tout cas là personnellement. Les citoyens ont vu ça la vie. Donc, pour maquiller pour nous. Non, juste pour sécuriser, ils allaient carrier. C'était tout ce qui s'en était. Pendant le transfert des matières premières, les policiers étaient là. Alors qu'elle avait dit qu'il allait quitter les armes. Monsieur le Premier Président, c'est pas moi qui étais là. Je suis arrivé et je suis parti. Je n'avais pas un travail. Mais qui a assuré le déplacement? Parce que vous avez manifesté un intérêt certain pour le cabinet. Vous avez été au commissariat, vous avez été à Likassi, vous avez été coupé partout pour recueillir la force publique. Et vous les avez réduits. Monsieur le Premier Président, je ne parle, s'il vous plaît, je vais m'écouter. Comme ça, je termine l'unité normale. Vas-y. Conseil complémentaire au propos des problèmes tout à l'heure. Parce que le commissaire Paul dit que c'est elle qui était à la tête. Et ils avaient la mission de la sécuriser, elle. Comment on peut sécuriser quelqu'un qui a accompagné, qui était un peu retiré? Alors si elle peut aussi réagir par rapport au propos des cours tout à l'heure, c'est un test. Je disais en tant que personne, il avait la mission de sécuriser les huissiers sur terrain. C'est la mission qu'il avait. Pas moi. Mais c'est lui qui... Intelligible. Il avait la mission de sécuriser l'huissier sur terrain. Mais qui est l'huissier? Qui êtes-vous? Monsieur l'huissier. Monsieur le Premier Président, l'huissier de justice qui devait constater et faciliter l'évacuation par la société filiatique, c'est pas moi. C'était un huissier. Mais il était empêché selon vous. Il était là, Monsieur le Premier Président, je vous l'ai dit. Il était là. C'était lui qui, je ne sais pas, lui s'il ne le connaît pas, je ne sais pas. Il était là.
il était là, c'était lui qui devrait... C'est un grand travail qui ne peut pas être fait par moi en tant que femme. C'est pas moi qui pouvais lui, faire. monsieur là, avec qui vous évoluez dans un même cabinet, c'est qui les noms? Ilunga, Kisimba, Ben. Non, non, monsieur... On a deux affaires. Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît, éclaircissement, pour que ce que le ministère public a dit, que ça ne puisse pas... Non, on peut répondre ça, vous ne répondez pas. Non, 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 juste pour que nous... Comme par exemple, quand le ministère public dit que j'ai signé la clôture de l'ordonnance, de l'exécution de l'ordonnance. Je dis bien non. Parce que l'ordonnance avait pour objectif final de faire quoi? De recouvrer. C'est ça la finalité de l'exécution. Recouvrer les sommes qui sont dues aux requérants. Mais moi, je n'ai pas clôturé comme l'a dit le ministère public. Ça, c'est un. Des deux, monsieur le Premier Président, le ministère public dit qu'Angelani est descendue alors qu'elle connaissait qu'il y avait la correspondance du président du tribunal de grande instance de Lubumbashi. Je pense que je suis délicatée. Je pense que cette question, j'ai parlé 1001 fois devant tous les ministères publics là où je suis passée. J'ai dit que cette lettre-là, qui n'a même pas d'accusé de réception, nous avons pris connaissance d'elle dans le bureau du ministère public. Nous ne savons pas, lui, il a eu ça où. Mais je n'avais jamais connaissance de cette lettre. Les autres sont pensés à voir aussi les C'est pour nous. Ok, merci beaucoup. L'affaire est remise contradictoire malavitaine. Tous ceux qui n'ont pas eu à intervenir, apaisez-vous, vous allez parler longuement. Parce que certainement la semaine prochaine, il n'y aura pas des affaires en promotion, il n'y aura pas d'interférence. Donc, le bien ça lève un peu.